Lentilles au chorizo. Un plat super délicieux et en plus très complet, ne le manquez pas. Bonjour, je suis Viti, voici la cuisine de la grand-mère. Aujourd'hui, nous vous présentons une recette traditionnelle de chez moi. Des lentilles au chorizo. Je vais suivre la recette que faisait ma grand-mère, qui est super simple, et on obtient un plat de légumineuses spectaculaire. Ne le manquez pas. On commence ? Eh bien, comme toujours, la première chose, ce seront les ingrédients. Voilà, 200 g de lentilles brunes, un chorizo, plus ou moins, 120 g de chorizo frais, une carotte, un oignon de taille moyenne, 2 gousses d'ail, une pomme de terre, 2 cuillères à café de paprika doux, une feuille de laurier, huile d'olive, 1 litre d'eau et bien sûr le sel. Comme vous pouvez le voir, les ingrédients sont très simples et il est fort probable que vous les ayez tous à la maison. Des ingrédients simples et en plus économiques. Comme toujours, je vous rappelle que je vous laisse aussi les ingrédients bien détaillés ci-dessous dans la zone de texte. Et sinon, vous savez déjà, vous mettez sur pause, vous prenez du papier et un stylo et vous les notez directement à l'écran. Au fond, ça ne vous prendra vraiment pas beaucoup de temps, car il n'y a que 11 ingrédients très simples. On commence la recette. Regardez ces lentilles que j'ai, ce sont des lentilles brunes. Quel est l'avantage de la lentille brune? C'est qu'il n'est pas nécessaire de les faire tremper, on peut les cuire directement. Si la variété de lentilles que vous allez utiliser nécessite d'être trempée, alors, vous savez déjà, il faudra les laisser tremper une nuit dans de l'eau froide. Dans mon cas, ce n'est pas utile, donc j'ajoute juste de l'eau pour les nettoyer. Pour éliminer toute trace de saleté que l'on pourrait trouver sur la légumineuse elle-même. On leur donne un bon coup de secousse. Et ensuite, vous savez, vous enlevez cette eau dans laquelle on les a nettoyées et on aura les lentilles prêtes à être utilisées. Étape suivante, super facile aussi. On va hacher l'ail en petits dés fins, petit à petit, petit à petit. On va hacher l'ail jusqu'à ce qu'il soit bien fin. Comme vous le voyez sur l'image. Dans ce cas, 2 gousses d'ail. Je vous répète ce que je vous dis toujours. Si vous n'aimez pas trop l'ail, eh bien, mettez-en moins, mettez-en une demi-gousse ou une seule, ou débrouillez-vous. J'adore ça, donc j'en mets 2 gousses d'ail comme ma grand-mère. Prochaine étape, l'oignon, c'est essentiel, il en faut un entier. Si c'est un oignon moyen, si c'était un oignon vraiment très gros, une moitié suffirait. Et on va le couper en petits dés fins. Prenez votre temps, parce que le secret de cette recette, c'est l'oignon. Une fois que le ragoût de lentilles au chorizo est terminé, on ne doit même pas retrouver dans l'assiette de petits morceaux d'oignon. Voilà, on le coupe petit à petit. Bon, on a déjà presque la moitié de l'oignon et tout de suite l'autre moitié. Étape suivante, on va éplucher la carotte et on va la couper en morceaux. Allez, je vous recommande d'utiliser un éplucheur, comme j'ai utilisé un épluche-légumes. Et une fois que vous l'avez bien épluchée, on va la couper en petits dés. Comme vous le voyez sur l'image, il s'agit à peu près de couper la carotte en 4, puis de la trancher. Allez, on commence avec la casserole, un bon filet d'huile d'olive. Et dans ce filet, on va faire dorer notre ail et notre oignon. L'ail dedans. On va ajouter l'ail en premier. Et là, on attend quelques secondes et l'ail commence déjà à dorer. C'est prêt. Ok. 20 à 25 secondes. Et dès que l'ail commence à sauter et à prendre une couleur plus jaune, on ajoute l'oignon. On met notre oignon bien émincé à l'intérieur. On remue un peu pour que ça se mélange avec l'ail et l'huile. Et on va avoir notre oignon ici. Jusqu'à ce qu'elle soit fondue, transparente et tendre. Dès qu'elle commence à prendre de la couleur, on ajoutera la carotte qu'on avait déjà coupée. Allez, les morceaux de carotte dedans.
Une pincée de sel qui va accélérer le processus de cuisson, parce que l'oignon, comme disaient les cuisiniers, va transpirer. Et on va attendre patiemment que l'oignon soit bien doré. Pendant ce temps, on va en profiter pour commencer. Le chorizo. Il nous faut un chorizo tendre qui ne soit pas trop affiné. Comme vous pouvez le voir, celui-ci est assez mou, donc il est parfait pour ce plat. Et on le veut comme ça, parce qu'on ne veut pas non plus avoir un bloc de viande super dur dans nos lentilles. Nous allons le couper en rondelles, comme je vous l'ai montré sur l'image. Et pendant ce temps, la casserole continuera à faire dorer notre oignon et notre carotte. Vous voyez, ça fait à peu près 10 minutes, ça ressemble déjà à ça. C'est le moment d'ajouter le chorizo. On l'ajoute. On lui donne un petit coup de cuillère et on va le laisser là-dedans pendant quelques minutes pour qu'il commence à libérer sa graisse. Et aussi la partie de paprika qu'il contient. Qu'est-ce qu'on va faire entre-temps? Eh bien, on va éplucher la pomme de terre, dans ce cas avec un éplucheur, qui est une super invention. Cela nous fait gagner du temps et évite de risquer de se couper avec le couteau. On profite de toute la pomme de terre, car cet éplucheur ne fait presque aucune perte. La peau reste super fine, vous voyez? Comme vous pouvez le voir sur l'image, c'est aussi fin qu'une feuille de papier à cigarette. Voilà. On coupe la pomme de terre qu'on a préalablement lavée en petits dés, comme ça, à peu près. Vous préférez les pommes de terre plus grosses? Eh bien, vous pouvez les couper plus grosses, ce n'est pas un problème. Idéalement, la pomme de terre doit être coupée en petits quartiers pour la manger avec les lentilles. Bon, à peu près, ça prend 12 minutes. Notre oignon est bien tendre, bien revenu, donc c'est le moment idéal pour ajouter le paprika. 2 cuillères à café de paprika doux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le remuer pendant 20 secondes pour que le paprika grille juste un petit peu. Ne le laissez pas plus longtemps, sinon ça va brûler. Et on ajoute maintenant les lentilles bien lavées et bien égouttées. On va donner une petite touche aux lentilles. Pour qu'elles s'imprègnent bien de la graisse et de la saveur du chorizo et de ce paprika, il faut ajouter le paprika avant d'ajouter le liquide dans lequel nos lentilles vont cuire. Allez, on laisse comme ça. Rien, une petite minute tout au plus, et directement dans l'eau, on remue un peu. Vous voyez? On ajoute le litre d'eau et aussi notre branche de laurier qui va contribuer à donner du goût à notre ragoût et aussi un arôme incroyable. On couvre et on va cuire pendant 40 minutes à feu doux. La première demi-heure de cuisson est terminée, je rectifie l'assaisonnement en sel. Dans mon cas, il manquait un peu de sel, et voilà. Et au fur et à mesure, on couvre et on continue. Les 40 minutes se sont écoulées, alors on ajoute les pommes de terre pour terminer le plat. Nous les ajoutons maintenant, parce que si nous les avions mises dès le début, elles cuiraient beaucoup plus vite que les lentilles, et elles se défraient. Alors, on met les pommes de terre dedans. C'est déjà assez salé, donc on n'ajoute pas de sel. Et dans mon cas, je vais ajouter un petit filet d'eau, parce qu'il me semble qu'il n'y en a pas assez. On mélange. Et c'est super facile, hein, les amis. Il nous reste 20 petites minutes de cuisson à feu doux pour obtenir le plat traditionnel que vous voyez sur l'image. Un plat de légumineuses super complet, en suivant la recette de ma grand-mère. Vous voyez le ragoût, il est vraiment délicieux. Tout est bien cuit, les lentilles, les pommes de terre, la carotte, et c'est très aromatique. Alors voici le plat, les lentilles de ma grand-mère, lentilles au chorizo. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à servir une portion individuelle. Pour dresser et pour apporter directement à table. Voilà, avec sa lentille brune, son morceau de chorizo, sa pomme de terre bien cuite et sa feuille de laurier. Voilà, c'est tout. Si la recette vous a plu, laissez un like. Abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications. Et pourquoi pas, suivez-moi sur Instagram. Imparfait, ouais.